200 000 participants et qu'il l'annonce sans vraiment savoir combien de personnes sont là. Écoute bien la formule, il faut dire 200 000. Il faut dire 200 000. Faut dire 200 000. Oui, bien sûr. Et quelques secondes plus tard, Bruno Retailleau. Vous êtes plus de 200 000. Voilà, il s'emporte un peu, il rajoute le plus de 200 000. Mais il y avait effectivement du monde sur la place. Le problème, c'est que selon la police, la place du Trocadéro ne peut pas contenir plus de 45 000 personnes. Donc ils exagèrent beaucoup. Ils ont arrondi. Ils ont arrondi à 200 000. Ils ont multiplié par 4 quand même. Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Non. Non, certainement pas. Mis en examen pour des raisons morales? Non, mais certainement pour des pas. raisons éthiques? Pour une Mais raison, non, pour le fait que vous ne pouvez... Pourquoi vous ne seriez pas candidat? Parce que je pense, moi, c'est mon choix personnel. Je n'attaque personne. Vous n'attaquez personne. Oui, enfin, je donne. Qui est mis en examen aujourd'hui? Qui est mis en examen aujourd'hui? Je donne mon opinion. Si j'étais mis en examen, je considérais que je ne suis pas en mesure d'assurer la direction du pays dans des conditions. Donc c'est une question morale. Oui, c'est une question morale. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, comme peut-être plusieurs d'entre vous, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque 2 d'entre eux sont des journalistes du Canard enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir. D'accord, donc vous êtes le co-auteur de ce livre. Donc vous expliquez dans ce livre que François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent. Vous confirmez ce soir sur France Info? Pas du tout, on n'a jamais écrit ça. Jamais écrit ça. Je vais vous lire le haut de la page 24. Allez-y. Si vous voulez bien. Ou le bas de la page 23, le retour aux affaires des Chiraciens nourrit bien évidemment le soupçon sarkozyste de l'existence d'un cabinet noir, point. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. La seule personne qui croit qu'il y a un cabinet noir à l'Élysée, c'est François Fillon. Il y croit tellement que le 24 juin 2014, ce qu'on raconte aussi dans le bouquin et qui avait été révélé par nos confrères du Monde, il est allé voir Jean-Pierre Jouyet, qui est le numéro 2 de l'Élysée, pour lui demander d'activer le cabinet noir. Ce cabinet noir n'existe pas.